Tu n'es pas ce que tu penses. Aujourd'hui, la civilisation est apparemment allée plus loin que jamais dans la connaissance de la matière. Chaque année, la science découvre quelque chose de nouveau, une nouvelle théorie, une nouvelle particule fondamentale, une nouvelle technologie, de nouvelles maladies, de nouvelles solutions. Cependant, bien que l'on sache comment manipuler le monde matériel, on est loin de savoir ce qu'est réellement la matière. Le pourquoi n'est pas non plus compris. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est l'énergie, l'électricité, le magnétisme et encore moins la gravitation. Preuve en est que les deux principales théories de la physique actuelle, la relativité et la mécanique quantique ne sont pas conciliables. Chacun pour sa part décrit un univers, mais séparément. Afin d'explorer la matière, elle a été séparée de l'esprit et cela nous a éloignés de la compréhension de notre vraie nature. La science fonde ses lois et ses connaissances sur ce qu'elle peut éprouver et vérifier par les sens, bien que la science elle-même prouve à quel point cette perception est limitée et illusoire. Nous ne comprenons pas non plus le fait qu'il s'agit d'un univers conscient et vivant, continu, homogène, sans couture, dont le mouvement apparent est équilibré dans les deux sens pour tous ses effets, et non un univers mécanique de parties séparées qui se dilate à pas de géant seulement dans une direction. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons tendance à ne percevoir qu'un aspect de notre vie et à croire que nous avançons inexorablement en ligne droite vers le bout du chemin. L'information n'est pas la connaissance. Toute information que nous percevons par les sens n'est pas réelle. Ce que nous interprétons comme réel n'est que la réaction électrique du cerveau aux stimuli et signaux qu'il reçoit à travers les capteurs et qui sont ensuite interprétés en fonction de la mémoire et des programmes installés, c'est-à-dire l'héritage génétique, l'éducation, l'environnement et la culture, etc. La pensée n'est pas la connaissance, c'est une simple activité électrique, des images en mouvement que nous interprétons comme réelles parce que leur origine et leur cause ne sont pas prises en compte, et nous ne comprenons pas non plus leur nature. Seul l'effet est perçu et pris comme réel, nous nous identifions même à cette perception insubstantielle et la rendons matérielle, créant une réalité physique. Mais qu'est-ce qui est réel ? Selon la définition de l'Académie, réel est ce qui a une existence vraie et effective. Tout ce que nous percevons n'est pas réel. Seule la conscience est réelle. Nous percevons le mouvement, le flux d'informations qui se manifeste sous forme d'électricité. Le phénomène est le mouvement, mais la conscience qui le perçoit est l'immobilité. Tous les phénomènes, tout ce que nous percevons, sont des manifestations de la seule conscience infinie, qui est notre véritable essence. Notre être réel. On voit le mouvement de la mer et de ses vagues, les vagues montent, déferlent, il y a des petites vagues et des grosses vagues, enfin elles retournent toutes à leur origine, la mer. En fait, ils n'ont jamais cessé d'être la mer, dont l'essence est l'immobilité, son mouvement est l'effet de l'interaction avec l'environnement. La conscience est comme la mer, les pensées sont les vagues ne sont pas réelles, elles n'ont pas leur propre existence, elles sont simplement le mouvement de la mer que nos sens captent. Le mouvement est un déséquilibre. L'immobilité est l'équilibre. Tout mouvement est relatif, il représente une recherche d'équilibre, ou une perte de celui-ci, mais au final il aura tendance à s'équilibrer. L'information est mouvement, c'est déséquilibre. La connaissance est immobilité, équilibre. La connaissance apparaît lorsque l'information est réalisée avec la totalité de l'être. La connaissance est une expérience, c'est une information digérée, assimilée et diffusée. Les informations sont relatives. La connaissance est absolue. La pensée perçoit les faits. La connaissance comprend la cause. La connaissance est le pouvoir. La pensée est une expression de ce pouvoir. La connaissance est la nature même de la conscience, unique et infinie. La pensée est une onde électrique issue de cette essence, et comme tous les courants électriques présentent des polarités, l'un des pôles est généralement perçu. Comme les vagues, ce que nous interprétons comme une ondulation est en fait un mouvement circulaire, nous n'en voyons qu'une partie. On ne voit que les branches et les feuilles, mais on ne tient pas compte de la racine. C'est pourquoi chaque fois que nous voyons, entendons, touchons, sentons, goûtons ou pensons, nous devons considérer le relatif de cette perception, à laquelle manque une partie, généralement la plus grande, comme l'iceberg,
dont nous ne voyons que ce qui apparaît à la surface. Ce que nous captons avec nos sens et croyons être réel n'est que la petite frange du spectre de rayonnement que nous pouvons capter. Le reste, la majeure partie, n'est pas pris en compte, il est jeté. C'est ainsi que fonctionne la science, et c'est ainsi que nous sommes éduqués, sur la base de mirages. L'essentiel est invisible pour les yeux. Maintenant vient le meilleur. Comme vous êtes essentiellement conscience infinie, un être de nature spirituelle, c'est-à-dire que l'esprit habite en vous, ce que vous pensez, si vous y croyez, devient réalité, se matérialise. La vie est désir. Nous sommes des enfants du désir. La pensée est une manifestation de ce désir, son outil. La matière est simplement une cristallisation momentanée de ce flux d'informations et d'énergie qui n'est rien de plus que la conscience qui bouge, expérimente, évolue. L'esprit unique expérimente et apprend de ses créations. Nous sommes la conscience infinie qui s'éprouve elle-même. Alors vous pouvez vous demander, qui suis-je? Que je suis? À quoi suis-je vraiment connecté? Quelle est ma relation avec tout ce qui m'entoure? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ces questions vous mènent inévitablement à la racine de votre vie. Connaître votre vraie nature vous libère et transforme votre vie en une source de créativité et de bonheur. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais vous êtes aussi ce que vous pensez. Rien dans cet univers ne va dans une seule direction. Sinon, il est évident qu'il n'y aurait pas de mouvement, pas de cycle et que la vie ne serait pas possible. L'échange rythmique équilibré est l'essence du mouvement de l'univers. Équilibre, rythme et interconnexion. Vos pensées sont donc le produit de multiples processus antérieurs, mais indéniablement, votre manière de penser façonne la réalité. Pensez ceci. Vous êtes entouré d'abondance et de possibilités. Il s'agit simplement d'accorder vos pensées à une fréquence plus élevée, plus équilibrée, harmonieuse et créative. Pour cela, vous devez déplacer votre esprit vers un autre endroit. Et pour cela, vous devez accumuler du pouvoir, à travers votre discipline, en faisant de l'exercice. Apprendre à respirer, calmer son esprit et contrôler ses émotions. Vous devez ouvrir votre cœur et percevoir sa vibration. Prolongez votre désir et votre imagination avec la sécurité et la confiance que votre pouvoir le réalisera. N'en doute pas. Merci de suivre nos vidéos. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à diffuser les connaissances.